Oui. Si je devine, ça doit être l'époque qui va de la fin des années 70 jusqu'au Ezel. Ouais, non, mais Ou c'est plutôt après avec Lippi. Mon père était de la Juventus. On recevait en France, puisque je suis d'Italie, je recevais en France les journaux italiens, et puis il y avait souvent la Juventus, donc c'était en 60, 64, 65, 66, et puis après, bah, ça suit, quoi. Donc c'est l'époque d'Altafini. Altafini, Sivori, tout ça, quoi. Et après ben après, c'est Michel Platini, puisque bon, après, c'est quand même... Bah, vous avez les mêmes gènes, quasiment. Oui, non, mais lui, il est de Lorraine, vous êtes de Lyon, mais vous avez des grands-parents qui sont nés de l'autre côté des Alpes. Ouais, on a toute la famille, là, de l'autre côté. Et quel est l'entraîneur qui vous a marqué le plus, que ce soit à distance ou que ce soit sur le terrain? Quelqu'un qui vous a inculqué des valeurs auxquelles vous croyez à l'heure actuelle? Bon, bah, c'est un personnage que j'ai eu à Louan-Cuiseaux, qui est un professeur d'éducation physique. Et donc, il nous a bien préparés, il nous préparait bien, on jouait bien. C'était qui? Sans indiscrétion. Il s'appelle Denis Papas, c'est un ancien joueur de Grenoble. Et donc, il m'a fait aimer l'entraînement. Ça c'est quand même terrible. Et donc, à 22 ans, j'entraînais déjà les petits au club. Et donc, vous voyez, j'ai commencé par les tout petits pour arriver ici aujourd'hui, quoi. Si je vous sors une liste d'entraîneurs, et vous allez me dire à côté votre tasse de thé ou pas votre tasse de thé, en fonction de vos conceptions, de vos convictions. Si je vous dis Ferguson. Oui. Van Gaal. Non. Del Bosque. Oui. Mourinho. Non. Lippi. Oui. Jacquet. Oui. Guardiola. Oui. Del Neri, comme ça on va être Juventino. Et il est de chez moi en plus, alors donc je vais dire oui. Benitez. Non. Et puis... Domenech. Non. Ouais. Rotundamente non, comme on dit. Alors moi je vais retourner à M. Garzito pour vous demander le football que vous préconisez en fin de compte. Est-ce qu'il est offensif, défensif? Qu'est-ce que le football que vous aimez, que vous préconisez? Alors, depuis que j'entraîne, c'est une vingtaine d'années, toutes mes équipes marquent beaucoup de buts. Beaucoup de buts. Alors, on joue à 3 derrière, voire à 5 quand on a perdu le ballon. Ok. Et j'ai tout le temps joué. En général, en ça. France, on joue pas 3 derrière. Non. On est plus adepte de la défense à 4, à plat. Voilà. Et donc vous arrivez à attaquer avec 6, 7 Voilà, on arrive joueurs. déjà à attaquer avec 3 attaquants, plus 2 qui arrivent à 5, à moins 5. Et toujours avec de la vitesse. Et donc cette équipe de Mazembe qui jouait tranquillement, aujourd'hui va très vite. Très vite. On prenait chaque joueur, là, ça va très vite. Et donc... mais pour aller très vite, il faut des automatismes. Pour qu'il y ait des automatismes, il faut du temps. Oui, il faut du temps. Ouais. C'est le travail. Ouais, c'est le travail, voilà. Voilà. Mais c'est vous savez, pour aller vite, c'est une touche de balle, c'est déplacement, c'est pas courir avec le ballon. Hein. Non, allez, c'est courir sans ballon. C'est la vitesse d'exécution, voilà, c'est la vitesse d'exécution. Le meneur de jeu, c'est celui qui n'a pas le ballon en ce moment. C'est celui qui propose. Bah oui, bien sûr, parce que quand tu as le ballon, tu dois avoir 3-4 solutions. Voilà, il doit avoir 3-4 solutions. Voilà. Justement, est-ce qu'il n'y aurait pas des limites physiques quant à la morphologie du joueur, qui peut être subsaharien, nord de l'Afrique éventuellement, le poids, enfin l'hygiène alimentaire aussi peut jouer. Et c'est vrai que on a du mal dans les pays du Maghreb à trouver des sprinteurs, il faut le dire. Et c'est plus des marathoniens. Voilà. C'est plus des joueurs qui comptent sur l'endurance. Exactement. Est-ce qu'on peut composer avec ce paramètre aussi? Bah, peut-être, j'ai pas pensé à ça, mais bon, quand je vois des Marocains qui courent là, il y en a qui vont vite, hein, quand même. Hein. Oui, donc donnez-leur un ballon. Ouais. Non. Parce qu'il faut courir avec un ballon dans les pieds. Ça n'a rien à voir avec son ballon. Ça n'a rien à voir avec. Oui. Bon, vous suivez le championnat de France. Heureusement qu'il y a le câble. Heureusement qu'il y a les revues. C'est un peu plus proche par rapport à la RDC. C'était un peu plus difficile. Ah oui, à RDC, on peut pas, il n'y a rien. Alors justement, il y a un Lyon-Marseille ou un Marseille-Lyon qui se profile. Ouais, comment le Lyonnais de souche vit ce genre de derby? Bah écoutez... Sachant que, je vous le cache pas, hein, Lyon, c'est pas ma tasse de thé, et encore moins Claude Puel. Robinet d'eau tiède. Oui, bon, c'est vrai que depuis qu'il est arrivé, Claude fait du bon travail, mais bon, fait mal jouer son équipe. Donc voilà...
Mais c'est quand même un bon entraîneur. Maintenant, je suis de Lyon, j'aimerais bien qu'il puisse prendre des points. Mais je crois que Marseille, aujourd'hui, a vraiment une belle équipe et Deschamps fait du très bon travail. Donc ça va être compliqué pour nous pour ramener un résultat. Écoutez, vous êtes le bienvenu dimanche, mais malheureusement, dimanche, vous jouerez à huis clos. Et ce sera un peu avant ce match-là. Ouais. Comment vous allez vous tenir au courant ? Bah, on va vite regarder la télé, hein. On va rentrer. Hein. Justement, Monsieur Garcia, justement, dans le rétroviseur de la Ligue 1, on entrevoit un Paris Saint-Germain qui renaît de certaines cendres. Vous pensez quoi du travail de Camboré sur le long terme finalement ? Ils sont PSG parce qu'il c'est une race en voie d'extinction, supporter du PSG au Maroc. C'est un supporter du PSG. N'importe quoi. On a idée à supporter le PSG, sincèrement. Ouais. Bon, Antoine Camboré a eu beaucoup de problèmes l'année dernière, l'année d'avant, et on lui a fait confiance jusqu'au bout. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec son travail, il va peut-être mener son équipe au titre. Ouais. Au titre. Il ne faut pas se leurrer. Regardez, il a une équipe, Djoueli, Haro, Liundoula, et Néné. Il a des grands joueurs. Oui. Donc il suffit d'attendre, d'être patient pour faire un donc bon c'est club. la continuité dans le travail. Eh ouais. Ils l'auraient mis dehors, ils auraient repris quelqu'un d'autre. Il allait recommencer, rechambouler l'effectif. Et On découvre un Diego Garzito newtonien. On va attendre que la pomme tombe pour pouvoir l'accueillir. Alors, il y a un auditeur qui insiste depuis tout à l'heure. C'est notre ami Sif, c'est un ami de l'émission qui nous bombarde généralement des SMS. Il est de l'autre bord, il est Rajaoui, mais il est philosophe sur les bords. Et il nous dit, le joueur marocain est une équation complexe à plusieurs inconnus. Est-ce que vous l'admettez à l'heure actuelle ? Eh oui, parce que j'arrive pas à comprendre pourquoi ça fonctionne pas, alors qu'ils ont toutes les qualités pour faire un bon joueur. Ils ont les qualités athlétiques, techniques. Après, bon, même physiquement, c'est quand même des monstres. Donc, je sais pas si c'est, comme je dis, hein, c'est le mental. Hein. Et quand on n'a pas le mental, on peut pas réussir, malheureusement. Espérons que le pois chiche sera bien fait à partir de cette semaine. Qu'on aura des têtes bien pleines et bien faites. Et surtout des joueurs qui adhéreront à votre message. Diego Garzito, je ne sais pas, en débarquant à cette émission, à quoi vous vous attendiez. Est-ce que vous avez passé un moment agréable avec nous ? Oui, je suis tranquille. Et puis, bon, on discute un peu de tout. Donc, c'est agréable. Maintenant, c'est vrai que je suis dans une position, je dirais, pas très bonne. Hein, si vous aviez un message à passer aux auditeurs, aux supporters du club, parce que Casablanca est divisé en deux, donc il y a une moitié de Casablanca qui va vous écouter. La seule chose que je peux dire, c'est que je vais tout mettre en œuvre pour réussir mon arrivée et puis mon installation, je dirais. Et j'espère qu'en fin de saison, on récoltera les fruits qu'on a semés. Vous faites comme Domenech, rendez-vous le 9 juillet Rendez-vous à Berlin. Je suis pas tout à fait comme ça, mais bon, je pense que si on arrive à faire ce qu'on a préconisé, vous verrez une bonne équipe et je pense une bonne Champions League. Je sais pas si on va la gagner, mais bon, je pense. Obligation de moyens, pas de résultat. Voilà. Merci beaucoup Diego Garzito, merci Ftah, c'est toujours un plaisir de t'avoir à nos côtés. On se donne rendez-vous demain. Merci Talal. Merci à vous. Ça a été un plaisir de vous avoir comme débatteur autour de Diego Garzito. On se quitte en espérant vous retrouver demain. Le sport, ce sera bien sûr demain à partir de 6h, 6-8. On va vous laisser une toute dernière fois avec Maldon de Zouk Machine. On se quitte après avec la pub et tout juste après Radio FG Pau sur Radio Mars pour la dernière fois. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir et surtout d'avoir Diego Garzito. Rendez-vous demain avec l'équipe olympique à partir de 20h. Derby face à l'Algérie au complexe Mohamed V. Et puis la semaine prochaine, vous retrouverez à la même place Mohamed Fakhri. C'est promis, c'est juré. Comme ça, nous, on va être neutre, évidemment, au-dessus de la mêlée. Au revoir à tous et à toutes. Bonne soirée. Salut.